good to you. Dans ma vie, tout se passe bien. J'ai des amis merveilleux avec qui je rigole beaucoup. Mais voilà, ils ne savent pas tout de moi. Il manque quelque chose qui changerait peut-être leur regard. Ma petite sœur est différente. Elle est autiste en fait. La plupart des personnes ne savent pas ce que ça veut dire. Ils définissent ces personnes comme isolées, désintéressées de tout. Les jeunes même se traitent d'autistes quand ils font quelque chose de bête, parce que c'est ce qu'ils croient, c'est ce qu'ils pensent. Les autistes sont bêtes. Moi, je dis que c'est faux. Pour moi, ma petite sœur est différente, certes, mais elle est loin d'être bête. Et puis, elle est tellement attendrissante. La plus belle chose au monde, c'est son sourire. Elle est comme elle est et je l'ai acceptée depuis longtemps. Bravo Lily. Lily, regarde. Hugo est un petit jeune homme de 12 ans, bientôt 13. Svelte, brun aux yeux marrons, très souriant. Il aurait sûrement fait des ravages sans son autisme. Il a un grand frère formidable. Ils sont très complices depuis toujours, mais son grand frère a aujourd'hui 17 ans et d'autres préoccupations, notamment sa petite amie qu'Hugo, très séducteur, essaye de charmer. Je n'étais pas spécialement patient. Avec son grand frère, nous étions très exigeants. Depuis Hugo, nous avons revu beaucoup de nos principes. Pour lui, j'ai arrêté de travailler. Pour lui, j'ai changé. Il a été diagnostiqué autiste sévère, est épileptique et hyperactif. Il a des goûts bien affirmés et des petites manies. Quand il ne veut pas travailler, il sait charmer son monde. Il faut le voir avec son prof de piano, mettre sa petite tête sur son épaule, la regarder avec des yeux doux. Ces petits moments magiques où il est bien présent, coquin, ces moments-là, nous les savourons. Il y a aussi des journées où rien ne l'intéresse, où il passerait son temps à jouer avec des poussières, où il va taper les murs, jouer avec les portes, monter sur les meubles. Monter sur les meubles. Faire des sauts de biche. Ou se mettre à quatre pattes comme un bébé. Avec lui, j'ai appris à donner sans rien avoir en retour. Et lorsqu'il y a un retour, alors là, c'est la fête. Nous vivons selon les périodes. Il y en a des magiques, où le futur semble moins gris. Quand il parle, quand il demande à colorier, ou à jouer. Ces périodes sont formidables. C'est une petite boule d'amour, notre fils. Il y a aussi les périodes plus dures, où les sorties sont difficiles, où rien ne l'intéresse, où il ne nous regarde pas. Je suis très fier de lui. Il a beaucoup progressé. Il peut maintenant s'exprimer oralement et dire ce qu'il veut. Il comprend beaucoup de choses, mais son fonctionnement fait que ça reste très compliqué. Je me suis formé au PEX, au TEACH, à l'ABA. Des méthodes adaptées à ce type de trouble. Je suis maintenant bénévole auprès d'un autre enfant qui suit une méthode par le jeu. Avoir un enfant autiste, c'est aussi lorsqu'on habite un petit village, n'être plus un couple comme les autres, mais les parents du petit autiste.
Lorsqu'il était jeune, le regard des autres était très dur à supporter. Il passait pour un enfant mal élevé, nous pour des parents dépassés. Je me souviens de la première fois où j'ai emmené Hugo chez le coiffeur. Je l'avais prévenu. Mais la coiffeuse, le voyant s'agiter, lui disait que le Père Noël n'allait pas passer. Absurde. Je lui ai dit que le Père Noël, il s'en moquait. Il devait avoir 5 ou 6 ans. Et elle m'avait répondu ironiquement, s'il n'a pas de jouet cette année, il s'en rappellera. À 12 ans, le Père Noël, il s'en moque toujours. Les cadeaux, c'est pareil. Ils sont emballés. Ça ne l'intéresse pas de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est toujours difficile de trouver un jouet qui lui plaise. Aujourd'hui, nous ne voyons plus de regard négatif, même si Hugo a beaucoup de stéréotypies et que son autisme se remarque facilement. Assez souvent, on nous demande s'il est autiste. Ceci ne nous dérange plus du tout. Les choses sont claires et les gens sont assez sympas. Il faut dire que lorsque l'on attend en caisse, Monsieur Hugo bat du tambour sur le tapis ou m'enlace, me caresse le visage. Impatience peut-être. Au moment où je vous fais part de mon témoignage, Hugo a sa petite tête sur mon épaule et son bras qui m'enlace. Un petit moment de bonheur. Être papa d'un enfant comme le mien, ça aide vraiment à savoir profiter pleinement de ces petits moments simples. Oh là, il est facile celui-là. Oh là là, il est fort, Hugo. Bravo. Année 2006, Samy a 2 ans. Visite médicale chez la pédiatre. Il est rigolo, je trouve. Il vit dans son petit monde. Il vit sa petite vie sans s'occuper de nous. Elle trouvait ça inquiétant qu'il ne la regarde pas dans les yeux. Pour moi, qu'il voyait avec son biberon pendouillant à sa bouche, c'était juste un gros bébé, rien d'autre. Puis elle m'a donné un document à remettre à la PMI. Il y avait 3 lettres. TED. Précédé du mot suspicion. Et elle ne m'en a pas dit plus. Je rentre chez moi, fais des recherches, et là, l'expression « le monde s'écroule autour de soi » a pris tout son sens. J'ai eu des nausées, un haut-le-cœur terrible, et j'ai dû m'asseoir parce que mes jambes ne me tenaient plus. Et c'est là, la naissance de la boule, celle qui se loge dans la poitrine et qui est plus ou moins pesante selon les moments, selon la fatigue, selon les régressions. TED, autiste. Je vois Rainman. Je le vois lui, seul au monde et ne pouvant se défendre. J'ai mal. Je voudrais le reprendre, le remettre dans mon ventre. J'ai envie de le protéger de ce monde pourri, dur et impitoyable. C'est mon ange innocent. La vie n'a plus jamais été la même après ça. Il y avait avant, mais il y a surtout après.
Monsieur, je vous adresse ce mail car je ne sais plus quoi faire. Je suis la maman de Léonard, 11 ans, élève avec autisme. Léonard a eu la chance d'être scolarisé en milieu ordinaire dans notre école de secteur depuis la grande section maternelle et a toujours été accompagné d'une auxiliaire de vie scolaire. Jusqu'en CM2, nous n'avons eu aucun problème. Il a même pu partir 10 jours en classe verte avec sa classe de CE2 grâce à une enseignante formidable pour qui il était inimaginable que ce départ se fasse sans lui. Elle a eu raison de croire en lui car tout s'est bien passé. Puis le CM1, je réfléchissais à son entrée au collège. J'hésitais à demander une orientation en ULIS TED, pas forcément pour un problème de niveau scolaire, mais plutôt parce que je voyais que l'écart entre mon fils et les autres enfants se creusait. Les intérêts, les discussions, son autonomie, etc. Une demande d'orientation en ULIS a été faite en CM2 et fin juin, j'ai appris qu'il n'a pas eu de place. J'ai dû, le 25 juin, dans le bureau de l'enseignante référent, faxer une demande d'AVS et une dérogation pour que Léonard n'aille pas dans le collège de secteur qui ne nous semblait pas approprié à accueillir un élève avec autisme. Trop grand, trop d'élèves. Notre choix s'est porté sur un autre collège du 19e, connu de l'enseignante référent, qui savait que 2 élèves autistes y étaient scolarisés sans problème. Malheureusement, mon fils n'a pas eu de place non plus. Début juillet, j'ai su que mon fils pouvait s'inscrire au collège Bernard Palissy dans le 10e. Ce choix a été fait par le médecin de l'académie, car elle savait que des élèves scolarisés dans ce collège ont eu le même suivi que mon fils. Juste avant la rentrée, la coordinatrice des AVS m'a confirmé par mail que mon fils aurait une AVS dès la rentrée. Cependant, et malgré le fait qu'il y ait une AVS 18 heures par semaine pour accompagner mon enfant, sa scolarisation en 6e, pourtant aménagée, n'est absolument pas satisfaisante. Depuis le début de l'année, il a d'abord été exclu des repas à la cantine, des cours de PS et des 2 journées d'intégration des 6e parce que son AVS trouve que c'est trop difficile, psychiquement et physiquement, ce sont ses mots, de l'accompagner en récréation à la cantine parce qu'il est trop agité. Voilà que ce matin, Léonard a été exclu du cours à la piscine parce que son AVS était absente. Or, sur le PPS signé en début d'année, il n'est nullement écrit que la présence de son AVS est indispensable pour sa venue en cours. Je souhaite préciser que Léonard est parfaitement autonome pour l'habillage et le déshabillage. Le problème n'était pas là. Je suis triste ce soir, car j'estime que mon enfant a été victime de discrimination et d'injustice. Il est autiste et gère mal ses relations avec ses pairs. C'est tout le propre de son handicap. Et comme les adultes présents à ses côtés ne savent pas comment le canaliser ou l'aider à s'insérer dans le groupe, il a été exclu. Ne serait-il pas possible de trouver une autre solution que l'exclusion ? N'y aurait-il pas moyen de faire en sorte qu'on puisse l'aider davantage à être avec ses camarades ? Une ESS va être de nouveau demandée par l'enseignante référent. Ce sera la 3e depuis septembre 2012. J'aimerais vous rencontrer avant qu'une date ne soit fixée, afin que nous puissions voir au mieux ce qu'il est possible de faire. Il me semble que la meilleure chose à faire et la plus urgente est d'offrir à l'AVS et à l'équipe éducative du collège une formation sur l'autisme et les troubles envahissants du développement. Qu'en pensez-vous ? Je vous prie, monsieur, d'accepter mes sincères salutations.